En revanche, a encaissé 2 buts hier peut-être, mais il est assurément l'un des gardiens les plus décisifs du championnat de France de Ligue 2. Et cela, eh bien, c'est dû grâce notamment au travail de Michael Bouli. Vincent de Marconnet, bien sûr, on parle du gardien du Paris FC. Michael Bouli, qui est son entraîneur depuis un certain nombre d'années, entraîneur des gardiens aux méthodes novatrices, avec notamment l'imagerie mentale qui est utilisée pour les pilotes de chasse. Le reportage d'Alexandre Distel avec Gustave, roulement de tambour. Attention à la première image, hein. N'ayez pas peur, on parle bien de foot. Il est 17h, je pense qu'il est 17h30. Donc là, on va faire un entraînement nocturne, on appelle ça. En plus, il y a les conditions climatiques qui sont au rendez-vous, donc il pleut. Donc ça va être une vigilance extrême. Voilà, prends ma casse pour... Ok. Oui. Au Paris FC, Michael Bouli repousse toujours les limites de son imagination. Didier Després, arrivé au mercato d'hiver, n'en revient pas. Oui Didier, bien rattrapé. En fait, à 18h, tu te dis pas je vais jouer dans le noir en fait. Mais après, quand il te dit ouais, dans le noir, tu te dis non, c'est une blague. Au début, je croyais qu'il me chambrait pour me dire que je vienne et que je reste dans le vestiaire à attendre. Avec cet exercice, Michael Bouli s'adapte au huis clos permanent. Une nouvelle donne qui mobilise plus que jamais un nouveau sens, l'ouïe. Par rapport au Covid, il y a un truc qui est hyper important, c'est le bruit du ballon. Il s'avère que quand on joue en championnat, les stades sont vides. Et aujourd'hui, c'est ce que je leur dis, le bruit du ballon, c'est le départ de l'action. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, bien joué sur la prise d'info. On change de là-bas. Quand vous voulez. C'était Koh-Lanta mais sans boussole, quoi. Direction la salle de presse pour une nouvelle séance surprenante. Alors, il faudrait m'éteindre la lumière. Si je fais ça, est-ce que tu arrives à retrouver l'image? Donc là, Vincent, je lui ai mis une image où il y avait 9 cercles, il envoyait 6. Donc là, ça voulait dire que son système nerveux réagissait trop fort, ce qui se traduisait par une convergence oculaire trop importante et une image qui était déformée. Tout est fait pour optimiser la performance. Ici, ils utilisent une machine pour un exercice neurosensoriel. L'objectif, réajuster l'activité neuronale. Vincent avait un petit souci dans le bilan, c'est qu'il avait ce qu'on appelle des inhibitions. C'est-à-dire que quand je lui montrais une image, son système nerveux coupait souvent l'information et il ne voyait plus l'image. Donc ça veut dire que sur un terrain, il se produit les mêmes choses. Il y a une partie des infos qui vont être zappées. Et donc il peut perdre un dixième par-ci, un dixième par-là, un temps de réaction par-ci, un temps de réaction par-là. Ça crée des décalages, mais des décalages qui peuvent créer sur 1 ou 2 secondes l'arrêt décisif ou non. Juste Vincent, vous me crochez les têtes s'il vous plaît. Ces têtes, voilà plusieurs saisons que Michael Bouli les utilise et la concentration est de mise. Le but du jeu, c'est travailler la détente dans un espace naturel avec une sensation de saut qui est naturelle par rapport au match. La deuxième option, c'est tout ce qui est travail visuel. Réussir à visualiser le départ du ballon, la trajectoire du ballon et dans quel endroit ou à quel moment je vais récupérer le ballon. Allez, go! Change les zones! Voilà, plus vite ton info, Vincent. Ah! Eh, super, prends! Va. Hey! Bien joué, Didier sur celle-là, pousse-toi dessus, on a le temps. Hein, protège ton ballon, comme en match. C'est-à-dire que si ça arrive, pour X ou Y, ça tombe, c'est pas faux. Moi, ce que je veux, c'est que tu tombes dessus et que tu le gardes. Le fait qu'il y ait des couleurs différentes, avant de prendre le ballon, on doit annoncer la couleur de la tête la plus proche de l'endroit où on va aller chercher le ballon. Tout ça fait que ça rend la tâche plus difficile au gardien qui est dans le but et qui doit intervenir. Bien joué encore. Couvre-la. Va. Oui. Parfait. Pour encaisser toute cette charge de travail, Michael Bouli, à sa parade, il fait intervenir un ancien militaire. Donc ce qui est important là quand vous faites les échauffements, etc., c'est la récupération. Et là, on va pouvoir profiter de faire de la récup, mais sur le versant mental. On va utiliser quoi d'après vous? Comment on va s'y prendre? Qu'est-ce que vous faites déjà? Ouais, la respiration, ça c'est la base de tout. La respiration, si vous avez vraiment un truc à retenir de tout ce que je vous raconterai, pourrait vous apporter, etc., c'est la respiration, parce que vous l'avez tout le temps avec vous.
Et là, on va s'accorder un petit temps justement pour venir faire de la récup, se relâcher au maximum, aussi bien physiquement que mentalement. On travaille aussi là-dessus, sur le fait d'être vraiment dans sa bulle, avec cet objectif de pouvoir récupérer au maximum. Et donc, je me remémore au fur et à mesure chacun des différents exercices sur ce travail aérien en fonction des zones que j'avais annoncées, tout en étant concentré sur ma prise de balle et de voir sur chaque élément ce qui me permet de gagner en vitesse sur la prise d'information. La séance qu'on a fait ce soir a été basée sur un sas de décompression, un retour sur l'entraînement avec les consignes et qui s'est passé pour revisualiser l'entraînement et surtout pour leur faire prendre conscience que l'imagerie mentale est hyper puissante dans l'entraînement. Là, on est venu remettre une petite touche hors entraînement, parce que l'entraînement c'était le vécu. Là, on revient mettre une petite touche cognitive pour refaire un petit ancrage, pour réamorcer ces informations-là. Ce qui fait que là, dans votre nuit, les informations vont être traitées par votre cerveau. Elles vont être rangées, classifiées, améliorées. Ce qui fait que vous allez gagner en connexion pour la prochaine réalisation sur l'entraînement. Mais concrètement, ça se traduit comment sur le terrain? Contre Ajaccio par exemple, Vincent de Marconnet a su vite analyser la situation. C'est de la lecture simple et pure de l'action de jeu. C'est-à-dire qu'il y a un centre qui vient du côté droit, et au moment où il centre, il prend la décision d'aller chercher le ballon qui est à peu près entre le point de pénalty et les 20 mètres, je crois. Il voit au dernier moment qu'il ne peut pas intercepter. Donc il ne va pas au bout de l'erreur. Donc il s'arrête. Et au moment où il s'arrête, ça laisse l'opportunité aux défenseurs de revenir défendre. Et donc j'avais trouvé cette situation hyper intéressante, pas dans l'arrêt final, mais dans la mémorisation et dans l'enchaînement de prise d'information qu'il y avait. Vincent de Marconnet détient un record. Avec 72% de tirs arrêtés depuis 2015, il est le gardien le plus performant de Ligue 2 sur les 6 dernières saisons. Et la méthode Mickaël Bouli n'y est sûrement pas étrangère. Encore un superbe reportage Inside. Merci beaucoup à Mickaël Bouli de nous avoir ouvert les portes du Paris FC. On connaît un petit peu mieux maintenant les techniques de l'entraîneur des gardiens du Paris FC grâce à Alexandre Distel et Gustave Tambour.